Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller donc dans Bible, Kalatam Bale, le livre de la vérité, la seule Bible authentique, donc la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le rouleau, allez dans les éditions zulula100.com. Car dans cette période du visible, donc dans cette époque, il y a beaucoup donc, de fausses doctrines, il y a les fausses religions, il y a les faux pasteurs, donc qui sont des agents même de l'antivérité qui enseignent n'importe quoi à leurs fidèles. Et à cause de cela, il y a un manque de connaissances chez plusieurs personnes et également un manque de sanctification parce qu'ils ne connaissent pas la vérité et ils ne mettent pas en pratique les lois et les recommandations du verbe de l'Oba, donc du verbe du Créateur. À cause de cela, ils ne connaissent pas la juste doctrine. Donc, pour cela, pour partager donc le message de la juste doctrine, on va aller dans Essombe, qui est connu sous le nom de Paul dans les Bibles actuelles classiques, mais son vrai nom c'est Essombe et il était noir, c'était un apôtre de Djokisabé, le vrai Christ noir. On va aller donc au chapitre 51, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Donc ici, le titre c'est La juste doctrine. Et le D ici de doctrine, c'est avec un D majuscule, parce que ce n'est pas une doctrine qui vient des hommes, qui vient des faux pasteurs, qui vient de ceux qui disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur ». Non, c'est la doctrine qui vient du verbe de l'Oba. Il dit ceci. Donc, les vieillards connus doivent être sobres, virgule. Donc, il parle des vieillards connus. Qui sont les vieillards connus? Les vieillards connus sont les vieillards donc, qui acceptent les lois et les ordonnances du verbe de l'Oba, qui mettent en pratique. Donc, ceux connus qui sont dans la vérité doivent être sobres, virgule. Donc, sobre, c'est quoi? Sobre, c'est... Parce que quand tu n'es pas sobre, c'est que tu as bu à l'excès, tu t'es enivré. Donc, tu es affecté, tu n'as pas toutes tes capacités. Les vieillards connus doivent être sobres, virgule. Honnête, virgule. Parce que sobre aussi, ça peut être par rapport à la boisson, par rapport à l'alcool, mais ça peut être aussi par rapport à d'autres substances illicites, telles que les drogues, ainsi de suite, le cannabis, voilà. Plusieurs autres substances qui peuvent altérer les facultés d'une personne, le mettre en état, donc ça peut être en état d'ivresse, et bon... maintenant, quand c'est par rapport au cannabis, tout ça là, il y a d'autres termes qu'ils utilisent donc pour montrer que cette personne-là est affectée. Voilà. Et honnête, virgule, donc il faut que les personnes soient honnêtes. Les vieillards connus doivent être honnêtes. Modérés, virgule, saints dans la foi, virgule, dans la charité et dans la patience, point. Voilà comment les vieillards connus doivent se comporter. Dans le visible, dans le monde, ceux qui sont voilà, dans ces fausses religions-là, parce que toutes les religions sont fausses, plusieurs de ces vieillards donc, qui ont un certain âge, ces personnes qui ont atteint un certain âge, ils se saoulent, ils boivent à l'excès, ils fument, ils sont malhonnêtes, ils pratiquent aussi ils pratiquent des choses abominables. Ils ne sont pas dans la sainteté, parce qu'ils ne connaissent pas la sainteté. Mais ici, c'est la juste doctrine, selon le verbe, comment on doit être. Il dit aussi dans la charité, donc savoir donner selon le verbe à ceux qui ont des besoins, selon le verbe. Et dans la patience, donc savoir être calme, patient, parce qu'il y a un temps pour toute chose. Verset 2, il poursuit, donc ici c'est Essombe. Les femmes âgées connues doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, virgule. Donc, parce qu'il a parlé des vieillards connus, et il parle ici maintenant les femmes âgées connues. Donc maintenant, il s'adresse aux femmes et dit doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur, donc c'est les habits, la façon de se présenter, les cheveux. Ça peut aussi être par rapport aux boucles d'oreilles, le maquillage, tout ça là. Tout ce qui est visible, donc l'extérieur, parce que l'homme est composé, bon, donc l'homme il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Donc par rapport à la présentation du corps, il faut que ça représente aussi
l'intérieur, c'est-à-dire la sanctification, la sainteté. Donc, en cela, par rapport aux fausses perruques, ça c'est, voilà, elles ne doivent pas porter cela, c'est interdit. Donc, et donc doit être modéré selon le verbe, pas des habits, elles ne doivent pas s'habiller de façon provocante comme voilà, les femmes du dehors. Donc les femmes qui pratiquent des choses voilà, abominables. Donc l'extérieur doit correspondre à la sainteté, à la sanctification. Ni être médisante, virgule. Donc médisante, la définition c'est qui aime médire. Et c'est quoi médire? Donc c'est détracter. Donc ce sont des détracteurs. C'est parler du mal de quelqu'un. Médire, donc raconter des choses fausses contre une personne. Ça peut être aussi voilà, ceux qui aiment raconter, donc des rapporteurs aussi. Donc ici des rapporteuses qui vont rapporter des propos pour calomnier les autres. Voilà. Donc c'est ça, elles ne doivent pas avoir ce genre de comportement. Ni adonner au vin. Point. Voilà. Les femmes âgées connues ne doivent pas être adonnées au vin. Point. Verset 3. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions, virgule, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes connues à aimer leur mari initiés selon le verbe et leurs enfants initiés, virgule. Voilà. Donc, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, virgule. Donc, pour donner de bonnes instructions, il faut déjà que toi, tu reçoives de bonnes instructions. Donc, les instructions, c'est dans Kanatambale, comment les femmes doivent se comporter à l'égard de leur mari. Comment les femmes, donc, doivent s'habiller, se comporter aussi dans la société. C'est pour ça il disait au verset 2 comment elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ne pas être médisantes, ni adonner au vin. Donc, elles doivent bien se comporter. Donc, elles reçoivent ces instructions, mettent en pratique et donc aussi, elles ont maintenant la capacité, l'habileté de donner des instructions selon le verbe. Donc, d'apprendre cela aussi aux autres femmes à bien se comporter. Donc, il dit qu'elles doivent donner de bonnes instructions, virgule, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes connues à aimer leur mari initié selon le verbe. Voilà, à aimer leur mari initié selon le verbe. Parce qu'il y a des femmes comme ça qui, au début de la relation, ça va être bien, mais après, il va y avoir la haine qui va se manifester par rapport à leur mari, donc ils vont les mésentendre, il va y avoir beaucoup de choses d'incompatibilité d'humeur, les disputes, tout ça. Donc, elles doivent enseigner à leurs femmes comment aussi, elles doivent enseigner aussi aux autres femmes comment se comporter dans le mariage. Donc, aux jeunes femmes connues, à aimer leur mari, initiés selon le verbe, et leurs enfants initiés, virgule, à être retenus, virgule, chastes, virgule, occupés aux soins domestiques, virgule, bonnes, virgule, respectueuses envers leur mari, virgule, afin que le verbe de l'Oba ne soit pas blasphémé. Donc, ici, il donne des conseils. Il donne des conseils que comment ces femmes-là, âgées, qui ont de l'expérience, qui ont déjà atteint une certaine sagesse, qui ont reçu l'instruction, qu'est-ce qu'elles doivent transmettre donc, aux générations futures. Donc, il dit à être retenu, virgule, chaste, occupée aux soins domestiques. Donc, elles doivent savoir comment entretenir leur maison, leur foyer. Bonne, virgule, respectueuse envers leur mari, virgule, afin que le verbe de l'Oba ne soit pas blasphémé. Point. Parce que si
les femmes connues, les jeunes femmes connues n'agissent pas ainsi, ne respectent pas leur mari, leur foyer, donc se comportent comme des non-initiés, s'habillent n'importe comment. Donc ça ne reflète pas l'enseignement qu'elles ont reçu. En cela, elles désobéissent aux lois. Donc, et quand les autres vont voir leur comportement, les autres du dehors, ils peuvent dire, mais pourquoi elles se comportent comme ça alors qu'elles sont supposées être dans la vérité. Verset 4. Exhortez de même les jeunes gens connus à être modérés, virgule. Voilà. Donc maintenant, les jeunes hommes, les jeunes gens connus, donc ici les jeunes, gens connus à être modérés, virgule, vous montrant vous-même à tout égard des modèles de bonnes œuvres, virgule, et donnant un enseignement pur et digne, virgule. Voilà. Donc il dit, exhortez de même les jeunes gens connus à être modérés. Modérés, donc dans tout ce qu'on fait, on doit être modéré, ça doit être avec sagesse, selon le verbe. Vous montrant vous-même à tout égard des modèles de bonnes œuvres, virgule, et donnant un enseignement pur et digne, virgule, verset 5. Et d'avoir une parole saine, virgule, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, virgule, n'ayant aucun mal à dire de nous. Point. Voilà. Donc, voilà comment on doit se comporter. Irréprochable, selon le verbe, avoir une parole saine. Donc, ça c'est les propos qu'on dit, les pensées, notre conduite au sein donc, de la bergerie, au sein, donc avec notre famille, notre entourage, dans la société, au travail, à l'école, peu importe les situations, on doit toujours manifester par nos œuvres cette sanctification. Donc, refléter cette sanctification. Ainsi, l'adversaire sera confus. Verset 6. Bon, déjà, c'est qui l'adversaire? L'adversaire, on sait que c'est l'adversaire des premiers jours, c'est Satan, le maudit Maboubé, le mauvais esprit. Et donc, le monde occulte, donc son organisation, donc les Bambouloma Bunkulane, les anges déchus, les démons, et ceux qui sont partisans conscients du monde occulte aussi. Donc, ça peut être les sorciers, et ainsi de suite. Verset 6, il dit, « Car la manifestation de la grâce de l'Oba, virgule, source de salut aussi pour tous les hommes qui accepteront et pratiqueront la parole de l'évangile, virgule, qui sera manifestée par le deuxième en son époque. » Voilà. Donc, nous sommes en cette époque, nous sommes dans l'époque du deuxième, où il nous apporte la juste doctrine, il nous enseigne les enseignements du verbe de l'Oba, donc les enseignements, donc la bonne nouvelle, l'évangile pur, sans tache. Et voici Bible. Donc, verset 6, il dit, car la manifestation de la grâce de l'Oba, virgule, source de salut aussi pour tous les hommes qui accepteront. Donc, nous sommes en cette époque. Pour tous ceux qui vont accepter le message et pratiqueront. Donc, il faut accepter et il faut mettre en pratique ces recommandations aussi que Essombe avait dit. Et pratiqueront la parole de l'évangile, virgule, qui sera manifestée par le deuxième en cette époque. Point. Voilà. Verset 7. Elle nous enseigne. Donc, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Virgule. Donc, ça c'est
bien sûr, c'est l'évangile, c'est la manifestation de la grâce de Loba qui nous enseigne cela. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Virgule. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Virgule. Donc la parole qui vient de la manifestation de la volonté de Loba, donc c'est Eyala, c'est le verbe, nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, aux convoitises du monde, aux mauvais, donc aux mauvaises natures. Donc à la mauvaise nature contaminée de l'homme livré à lui-même. Aux convoitises mondaines, virgule, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, virgule. Voilà. Parce que plusieurs vont vivre dans le siècle présent selon la société, selon les médias, selon les faux pasteurs, selon des récits inventés, voilà. Selon ceux qui vont entendre peut-être de leur famille. Mais ça ne doit pas être comme ça qu'on doit se comporter. On doit se comporter selon le verbe de Loba. À vivre dans le siècle présent selon la sagesse, virgule, la justice et la piété. Point. Verset 8. Dites ces choses, virgule, exhortez, virgule, et reprenez, virgule, avec une pleine sagesse. Point. Voilà. Donc, il faut partager, dire ces choses, partager ce message. Exhortez et reprenez. Donc, s'exhorter les uns les autres. Reprenez, selon le verbe, ceux qui vont à l'encontre, ceux qui désobéissent, ceux qui chutent, qui faiblissent. Reprenez, virgule, avec une pleine sagesse. Point. Que personne ne vous méprise. Point. Donc, il ne faut pas accepter le mépris. Il faut... Parce que, donc, par rapport à nos œuvres, en se comportant bien, c'est ainsi que on va être préservé. On ne sera pas méprisé. Ceux qui vont nous mépriser, ce seront eux qui seront à tort. Si on est dans le verbe, si on se comporte selon les enseignements, les instructions que nous recevons. Donc, voilà, c'était le message, c'était le partage. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique, vrai et